Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. De la capitale. Rich Christian Kogué est notre invité ce matin. Il est président du CG3, donc le club des entrepreneurs migovéens. Il va nous parler de ce club ce matin avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DAF Fresh Morning. Christian, bonjour. Ouais, bonjour Didier. Comment tu vas? Rapproche-toi du micro. Rapproche le micro de toi ou rapproche-toi du micro. Je ne sais pas comment tu vas faire, Christian. Ça va? Ça va? Tu as grandi? J'ai vieilli. J'ai vieilli. J'ai vieilli par contre. Mais ça fait un max que je t'ai pas vu. Bah, Tout ce temps, tu étais où? en gars de la province, Tu es toujours à Lambaréné? toujours. Ah bon? Ah ouais. C'est comment la vie là-bas? Ça se passe comment? Ben, les La choses, vague de chaleur là, mais c'était ouf. oui. C'était plus intense que ce qu'on avait vécu, tu te rappelles à l'époque? Beaucoup plus intense, je dirais. Ah bon, hein? Ouais. Ouais, Et à là, je l'époque, réalise que j'étais quand lorsque même dans le coin. nos amis parlaient du changement climatique, ils n'avaient pas tort. Hein. Mhm. Parce que là, honnêtement, on ressent ça, c'est grave. L'année là, il n'y a pas eu d'inondation là-bas? Mais si, Ah bon? ouais, comme toujours. C'est quoi les bails, comme on dit au quartier? C'est quoi les bails à Lambaréné, la vie des jeunes, les gens, comment ça se passe? Est-ce que c'est différent de notre époque? Bon, je n'ai pas envie d'être sévère dans mon propos, mais il faut dire que s'il fallait faire un choix entre les années 90, 95, 2000, moi j'aimerais bien revivre 95-2000 en fait. Ouais. Honnêtement, aujourd'hui... Tu n'es pas un peu trop dur? Non. Ouais, C'est bah, chez notre moi, époque, je on suis était né, aussi j'y ai des grandi. délinquants, quoi. Ouais, il faut le dire. Bon, c'est vrai qu'on faisait l'école, mais on n'était pas des anges. Non mais que voulez-vous? Les jeunes sont délaissés à eux-mêmes. Ouais. Mais nous, on était déjà délaissés à nous-mêmes. Oui, mais aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, c'est... Il n'y avait pas d'activité, à part le cinéma, le zilé, on avait quoi? Non, Didier, Le basket à Adiwa, un peu le taekwondo et tout ça. tout à l'heure, je suivais un peu la dame lorsqu'elle parlait René Ruth. de l'accès aux nouvelles technologies, donc le téléphone et tout le reste. Et vous savez que cet outil est à la fois, comment dirais-je, bien et pas bien pour les jeunes. Aujourd'hui, cet outil renferme beaucoup plus les jeunes qui les rend service. Nos jeunes frères, nos enfants passent plus de temps dedans que ne s'en dedans. servent sérieusement. Exactement. Du coup, la fracture sociale, elle est là en fait. Oui. Vous avez des familles où vous trouvez le père, la mère, l'enfant, chacun est dans son axe. Vous allez au lycée, par exemple, aujourd'hui, au terrain de basket. Au lieu que les jeunes soient à jouer du basket, eh bien, chacun est assis sur l'estrade avec son iPhone, son smartphone. Oui, son smartphone. Du coup, ça casse le lien social. Donc, ça, c'est une observation que De tu as l'autre faite côté, là-bas. il n'y a aucune évolution en termes de comment dirais-je, de structure. Ouais. Mais les jeunes font toujours la pêche. Oui, les jeunes font Ça la rapporte pêche, toujours gros comme avant. mais pas comme avant, Didier. Oui. Aujourd'hui, tout a flambé. Les prix des orbores Oui. flambé, le tréma et les pirogues, tout a flambé. Oui. Du coup, c'est beaucoup plus nos frères expatriés qui font plus la pêche qu'autre chose, en fait. Mais qui leur a donné la voie pour le faire. Mais avant, c'était nous-mêmes qui le faisions. Ils sont dans leur réseau. Hein. Quel réseau? sont Quel dans réseau leur plus réseau. réseau qu'ils avaient que nous? Ils sont dans leur réseau. On traitait toute la ligne, de la pêche jusqu'à l'écaillage, jusqu'à la vente, au Après, paysage, à certains la veulent pesée. peut-être faire autre chose, ou bien ils viennent en ville et puis ils laissent Lambaréné. Mais il y avait déjà ça avant, hein, René Ruth. Non, le problème qu'il y a, c'est que les jeunes aussi eux-mêmes sont à l'abandon. Tu vois, il y a des jeunes qui préfèrent s'asseoir. Hein. Il attend que le type il arrive, il fait sa pêche, il montre le site à pêcher, et puis voilà, tu me donnes ma part et tu pars avec. Voilà, donc c'est pas la faute des expatriés. Vous avez lancé le club d'entrepreneurs migovéens, c'est quoi exactement? Alors, le CG3, c'est le club d'entrepreneurs migovéens. Il faut dire qu'au soir du 31 août 2023, nous nous sommes dit, waouh, ça y est, on peut encore croire en ce pays. On peut essayer de rebattre les cartes en fait. Moi, je suis Rich Christian Kogué, jeune Gabonais entrepreneur. Depuis le lycée, j'ai toujours eu ce rêve en fait. Ouais. Je suis là-bas d'informaticien avec mon frère Juste, que tu connais très bien, je que tu es connais à très Dakar. bien. Lui, il est parti, moi, je suis resté. J'ai jamais voulu travailler pour une
le privé ou le public. Je me suis toujours senti bien dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai lancé cette entreprise Riche.com qui fait dans le domaine informatique. Oui. Ça fait un bon nombre de temps que nous sommes là-dedans. Et puis, en 2013, je me suis mis dans le BTP. Donc, aujourd'hui, j'ai quasiment près de 20 ans dans l'entrepreneuriat au niveau de la province. Ouais. Mais il faut avouer que ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Ça, vraiment, c'est pas facile. Au-delà même de l'embarrané, le jeune entrepreneur gabonais fait face à multiples difficultés. Notre première difficulté, c'est la lisibilité. Nous ne sommes pas lisibles. La deuxième, nous n'avons pas accès au financement. Et troisième, je dirais que l'État ne nous prend pas toujours au sérieux. Quand je parle de l'État, c'est dans son ensemble. Alors, lorsque le général prend le pouvoir, il apporte un certain dynamisme et on s'est dit, ça y est, on va essayer de se relancer, de se repositionner. Alors là, j'ai appelé mes frères entrepreneurs du Moyen-Ogooué. Je leur ai dit, il est temps qu'on arrête d'aller chacun de son côté. On doit unir nos forces, parler d'une seule voix pour avoir plus de, comment dirais-je, pour être plus ou moins entendu. Donc, nous avons pensé à créer le CG3, qui est le club des entrepreneurs migovéens. Mais ce club a une particularité, c'est qu'il regroupe l'ensemble des opérateurs économiques, quelle que soit leur catégorie. Oui. Parce que n'oubliez pas qu'au Gabon, quand on parle de PME, l'État nous classe en 3 catégories. La micro-entreprise, la petite entreprise et la moyenne entreprise. Mais seulement, vous avez les détaillants, donc les commerçants à la survette, vous avez les boutiquiers, en fait, tout type d'opérateurs économiques qui font vivre, en fait, l'assiette fiscale de la localité dans laquelle nous sommes installés. Donc, ce club, en fait, regroupe toutes ces personnes, jusqu'aux associations qui militent, par exemple, pour l'environnement et tout le reste. Donc, le CG3 veut créer un réseau d'entrepreneurs migovéens pour, en fait, avoir un espace d'échange, de convivialité, pour partager nos différentes idées, en fait, et aller dans le même, le même sens, je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, on a un souci chez nous, c'est qu'au niveau des provinces, tout se décide à Libreville. Jamais par exemple, rien le lycée, par exemple, d'État, lorsqu'on veut renouveler le lycée d'État, par exemple, tout se décide à Libreville, l'appel d'offres se fait à Libreville, l'entreprise même est désignée à Libreville, et nous qui sommes en local, nous n'avons que nos yeux, en fait, pour regarder. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'Ambaréné, par exemple, il n'y a aucune infrastructure à l'Ambaréné qu'aucun entrepreneur local ne peut réaliser. Si on exclut les voies qui sont du domaine national ou international. Mais en termes de bâtiments, il n'y a aucune infrastructure en fait qu'aucun entrepreneur local ne peut réaliser. Mais nous nous rendons compte que même pour les travaux de réhabilitation... Des petits travaux de réhabilitation, ça vient de Libreville. Ça vient de Libreville. Comment on explique ça, Didier? C'est pourquoi nous on dit... On veut porter notre voix un peu plus haut pour dire non. Il y a des majors, certes, mais que ces majors pensent aux petites que nous sommes. Le président a pris une mesure qui est très louable, c'est d'octroyer les marchés de moins de 150 millions aux PME gabonaises. Mais seulement, là, il y a un bémol, c'est que quand on dit PME, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 catégories de PME gabonaises. N'est-ce pas? La micro PME, c'est quoi? C'est une PME qui a en moyenne 10 employés maximum, dont le chiffre d'affaires est compris entre 30 et 100 millions. Mais lorsque cette PME-là va en concurrence avec une moyenne PME qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, vous pensez qu'elle peut obtenir ce marché? Ça devient difficile en fait. C'est pourquoi nous on dit, la mesure elle est bien, elle est louable, mais il faudrait qu'on circonscrive les choses. Ça veut dire quoi, Didier? Si on veut refaire le lycée d'État de l'Ambaréné, que l'on laisse les autorités locales émettre l'appel d'offres et gérer ça avec les entreprises localement installées. Parce que nous avons souvent eu des cas où une entreprise vient d'ailleurs, elle travaille, elle termine, elle remonte sur Libreville. On se rend compte que derrière, il y a des failles sur le chantier. Vous la rappelez, elle ne vient pas. Or, le fait que moi et les autres, nous soyons installés localement, on sait où trouver l'amitié entreprise, où trouver G3+, par exemple, et tout le reste. Et facilement, on fait le rapport. Est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens? Madame, vous savez, le CG3, nous avons rencontré toutes les autorités de la province. Non, elles ne peuvent pas. Pardon? Elles ne peuvent pas, elles sont incapables de prendre ces décisions. L'État est centralisé, l'État n'est pas décentralisé. Donc, les autorités de la province dépendent elles-mêmes de la centrale qui est Libreville. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, elles ont un peu de pouvoir.
Ça, il faut féliciter le président Légui pour ça. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ont les mains libres, si vous voulez, un peu. Ah bon? Oui. En tout cas, moi, je parle de notre environnement. Le général a laissé la liberté aux nouvelles autorités, en fait, de promouvoir l'entrepreneuriat gabonaise. Un peu comme quand on parle un peu du journalisme. Il a dit, exprimez-vous. Mais c'est maintenant à ces autorités de saisir, en fait, l'opportunité et de réellement s'exprimer. Moi qui vous parle, par exemple, aujourd'hui, dans mon cadre personnel, moi, j'ai la chance d'avoir des contrats assez élevés qui ont été validés par certaines autorités locales. Je les en remercie d'ailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, en fait. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Lorsque vous émettez des appels d'offres, par exemple, il faudrait que l'entrepreneur qui est à Lambaréné monte à Libreville. Parce que l'offre, il faut aller payer la quittance au trésor. Cette quittance, vous ne pouvez pas la payer au trésor provincial à Lambaréné. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut monter à Libreville, en fait. Le ministère de la direction des marchés publics, elle est basée uniquement à Libreville. Mais le jeune qui est Mabanda, il faudrait qu'il monte à Libreville. Or, si on pouvait avoir une délocalisation de ces ministères dans les différentes provinces, ça faciliterait en fait la gestion dans l'attribution des marchés publics. Et c'est ce que nous demandons à l'État. Pour dire que le président est là, il a amorcé un certain nombre de décisions. Il faudrait maintenant que l'État, donc les décideurs de guerre, les ministres et autres suivent en fait. Vous avez par exemple la gestion des PME. Mais elle devrait être représentative dans toutes les provinces. Aujourd'hui, on parle de l'agrément PME. C'est vrai, c'est un sésame pour la petite et moyenne entreprise que nous sommes. Mais seulement, c'est toujours compliqué pour celui-là qui a Mabanda pour venir à Libreville pour la faire. Tout doit se faire à Libreville. Tout est concentré à Libreville. Et ça, vraiment, nous disons à l'État de faire un effort dans ce sens-là. Donc, le CG3 veut porter cette voix un peu plus haute pour dire, nous sommes là, nous existons, nous voulons accompagner l'État dans le développement de notre province, donc de Lambaréné en particulier. Là, nous attendons le général dans la province. Nous espérons que... Il y a déjà une date? Non, pas encore. Pas encore. Mais lorsque vous avez un mandat actuellement, vous voyez que les préparatifs vont bon train. Tout le monde s'attelle, ça signifie que... Il va sûrement passer par là-bas. Et c'est pour nous, comment dirais-je, vous savez, quand vous attendez votre père avec des cadeaux, hein, Papa est venu, chocolat et bonbons. Ben voilà. Vous comptez les heures. Vous avez combien de membres actuellement? Bon, actuellement, nous avons... Les membres qui sont légalement constitués, nous en avons 22. Sinon, nous sommes à près de 68 membres. Est-ce que vous avez des représentants à Libreville? Pour l'instant, non. Vous êtes tous basés à Lambaréné. C'est le club des entrepreneurs de Migovéen. Nous sommes basés à Lambaréné. Nous voulons d'abord faire avec ceux qui sont basés à Lambaréné. Ah, il y a Njolé aussi, hein. Il ne faut pas oublier les autres. Quand je parle de Lambaréné, vous avez c'est le club Migovéen. En fait, c'est le Moyen-Nagou en général. Oui, d'accord. Njolé a un club. Vous voyez, Njolé a un club. C'est Makouké et Bifoun actuellement qui n'ont pas de club. Mais il y a des moments où nous nous retrouvons pour voir comment, comment marcher ensemble. D'accord. Si d'autres jeunes de Lambaréné vous écoutent, ou de Makouké ou de Bifoun, comment ils peuvent faire pour vous contacter pour entrer dans le club? Eh bien, c'est tout simple. Hein. Si vous voulez adhérer au club, vous arrivez à Lambaréné, vous vous renseignez à Richcom. C'est qui, parce qu'à Lambaréné, tout le monde connaît Richcom. D'accord. Quelle que soit la peine que vous verrez, dites, je vais aller à Richcom, on vous indiquera où se trouve Richcom. Richcom est situé juste en face de la CNSS, à la montée du lycée. Là, je sens que ça fait longtemps que tu as pété à Lambaréné. Tu vois le matériau. Le matériau, comme si tu allais au lycée. Oui. Voilà. Tu prends juste la bretelle pour monter au lycée. La CNSS est du côté gauche et Richcom du côté droit. De toute façon, il y a un grand panneau. Vous ne pouvez pas vous y tromper en fait. Ah d'accord, la CNSS c'est maintenant là en bas là. Il y avait une inspection quelque part là, non? Tu vois, la direction des impôts. Oui, voilà. Il y avait la mairie juste à côté. La mairie. Voilà, où il y avait l'ancienne mairie. Juste en face de l'ancienne mairie, c'est là surtout la CNSS. D'accord. Et nous sommes de l'autre côté. Merci, Rich Christian Kogué avec nous ce matin sur les 104.5 qui nous parlait du club des entrepreneurs Migovéen. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Didier. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.